Gabriel Attal, à 34 ans, aura marqué son passage à Matignon en tant que plus jeune Premier ministre de la vue République. Mais alors qu'il quitte son poste, une question se pose. Peut-on réellement diriger un pays aussi complexe que la France sans avoir jamais travaillé dans le secteur privé ? Les avantages réservés aux anciens premiers ministres, un luxe injustifié. Gabriel Attal, en quittant Matignon, pourrait bénéficier de nombreux avantages. Un chauffeur privé pendant 10 ans, un secrétaire particulier, voire une protection policière à vie. Est-ce légitime que des anciens responsables politiques profitent de tels privilèges alors que des millions de Français peinent à boucler leur fin de mois ? Beaucoup de citoyens se demandent pourquoi ceux qui ont dirigé le pays se voient offrir ces avantages alors que les travailleurs ordinaires doivent souvent lutter pour obtenir des services de base. Est-il temps de revoir ces avantages qui paraissent déconnectés de la réalité du quotidien ? Un salaire de député suffisant pour un ancien Premier ministre. Gabriel Attal, bien qu'il ne touche pas l'indemnité de départ de 3 mois de salaire, environ 37 000 €, bénéficiera de son salaire de député à hauteur de plus de 6 000 € net par mois. Peut-on vraiment comprendre les difficultés des Français avec un salaire aussi élevé ? Cette somme paraît dérisoire pour certains hauts fonctionnaires. Mais pour le Français moyen, c'est un rêve inaccessible. Comment un responsable politique peut-il réellement comprendre les enjeux du pouvoir d'achat et des difficultés économiques s'il vit dans une bulle d'opulence ? Les critiques sur son expérience professionnelle, un manque de légitimité. Gabriel Attal a souvent été critiqué pour son manque d'expérience dans le secteur privé. Beaucoup lui reprochent de n'avoir jamais véritablement travaillé en dehors des cercles politiques. Est-ce acceptable qu'une personne sans réelle expérience du monde du travail dirige un pays comme la France, où le chômage et la précarité restent des problèmes majeurs ? Peut-on être en mesure de légiférer sur des sujets aussi complexes que l'emploi ou la justice sociale sans avoir jamais eu à chercher un emploi, à gérer une entreprise ou à travailler dans des conditions difficiles ? Une jeunesse au pouvoir, mais à quel prix ? Avec son accession à Matignon à 34 ans, Gabriel Attal symbolisait le renouvellement générationnel. Mais est-ce que la jeunesse seule suffit pour gérer un pays ? Ne serait-il pas nécessaire de conjuguer la jeunesse avec une véritable expérience professionnelle pour gouverner de manière efficace ? Beaucoup de Français s'interrogent, la nomination de jeunes sans expérience est-elle une simple stratégie de communication ou un véritable atout pour la France ? Dans un pays où le chômage des jeunes reste élevé, cette situation ne reflète-t-elle pas un certain décalage entre les élites et la réalité du terrain ? Un contraste frappant avec Michel Barnier. Gabriel Attal cède désormais la place à Michel Barnier qui, à 73 ans, devient le plus vieux Premier ministre de la vue République. Ce passage de témoin entre la jeunesse et l'expérience est-il le signe d'une instabilité politique en France ? On passe d'un Premier ministre très jeune à un autre qui incarne l'expérience accumulée au fil des décennies. Mais est-ce vraiment l'expérience ou la capacité à comprendre les enjeux actuels qui devrait primer dans les hautes fonctions de l'État ? Les Français, lassés par les promesses non tenues, se demandent si ce changement d'âge au sommet de l'État peut véritablement transformer le quotidien des citoyens. La question des retraites et des privilèges des anciens premiers ministres. Les anciens présidents touchent une retraite à vie de plus de 6 200 € bruts par mois dès l'âge de 60 ans. Les anciens premiers ministres, quant à eux, ne bénéficient pas d'une retraite à vie, mais peut-on justifier de telles sommes pour des responsables politiques alors que des millions de retraités peinent à survivre avec moins de 1 000 € par mois ? Comment expliquer à ces retraités qui ont travaillé toute leur vie que des responsables politiques puissent vivre confortablement grâce à l'État alors qu'eux doivent faire des choix difficiles pour payer leurs factures ? Cette inégalité flagrante n'est-elle pas le reflet d'un système politique déconnecté des réalités du peuple ? Quelle solution pour les problèmes structurels de la France ? En fin de compte, le départ de Gabriel Attal soulève de nombreuses questions sur l'état de la politique en France. Comment faire face à la crise économique, au chômage et à la précarité quand ceux qui gouvernent semblent si éloignés des réalités sociales ? Les frustrations grandissent parmi les citoyens qui se sentent laissés pour compte. Est-il temps pour la France de réinventer son système politique afin de mieux refléter les besoins du peuple ? Et surtout, qui sera capable de redresser la barre dans un pays où les divisions sociales et politiques sont de plus en plus profondes ?